Après la nomination des 98 membres de l'Assemblée nationale au Gabon, cette institution a ouvert sa toute première session le 30 octobre dernier. C'est l'occasion pour Gabon 24 de revenir sur le rôle et les missions assignées à l'Assemblée nationale dite de transition. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Gabon 24. Pour cet entretien exclusif, nous recevons M. Jean-François Dongo, président de l'Assemblée nationale dite de transition. Monsieur le Président, merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir d'être avec vous, madame. En quelques mots, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'une Assemblée nationale constituante, sinon dite de transition, pour plus de pédagogie pour les personnes qui nous regardent? Écoutez, l'Assemblée nationale de transition a été instaurée par la charte de la transition. Et cette Assemblée est là pour accompagner le président de la transition, le gouvernement, dans le cadre de la mise en place des institutions, dans le cadre de la restauration des institutions. Cette Assemblée a toutes les missions comme une Assemblée normale. Voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, consentir l'impôt et évaluer les politiques publiques. Donc nous avons les missions d'une Assemblée normale. Et dans le cadre de cette transition, nous allons certainement examiner la prochaine constitution de la République gabonaise. Nous allons certainement adopter la loi relative au code électoral. Et ce sont des instruments importants qui doivent nous amener à brève échéance à sortir de la transition par l'organisation des élections politiques crédibles, transparentes et acceptées par tous. Justement, Monsieur le Président, on parle de l'ouverture de la session parlementaire qui s'est tenue le 30 octobre dernier. Était-elle ordinaire, extraordinaire ou encore différente, tenant compte de la nouvelle charte de la transition? Qu'est-ce qui change? Par rapport à la 13e législature, la rentrée parlementaire se faisait le premier jour ouvrable du mois d'octobre. Dans le cas d'espèce, la charte précise que l'ouverture du Parlement devrait se faire 10 jours après la promulgation de la charte et 10 jours après la nomination des députés. Les députés ont été nommés et 10 jours après, on aurait dû ouvrir. Mais il se trouvait malheureusement ou heureusement qu'un certain nombre de compatriotes aient saisi la Cour constitutionnelle. Et pendant cette période, il y a eu une suspension des activités de l'Assemblée nationale. On ne devait pas ouvrir tant que la Cour constitutionnelle n'avait pas vidé le contentieux. La Cour constitutionnelle a rendu une décision sur la requête des compatriotes. Donc nous étions à même d'ouvrir et nous avons ouvert le 30 octobre. Exact. Et comment déterminerez-vous cette session? Dans l'ordre, c'est la deuxième session, mais c'est la première session du Parlement de transition. D'accord. Mais on considérera qu'au mois de mars, c'est la première session de l'année. La première session du Parlement de la transition. Nous notons. Monsieur le Président, lors de votre allocution d'ouverture, plusieurs points saillants ont été abordés. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et vous appesantir sur le règlement intérieur? Pourquoi jusqu'à date n'est-il toujours pas publié? Vous savez, dans toute organisation, il y a un cadre réglementaire à mettre en place. Et l'Assemblée nationale de la transition ne doit pas échapper. À l'Assemblée nationale, il y a déjà un règlement général de l'Assemblée nationale. Mais nous sommes une Assemblée de la transition. Donc nous ne sommes pas dans les mêmes conditions que les députés élus. Donc on doit créer notre cadre qui correspond à la situation qui est exactement la nôtre. Dans ce règlement, qui n'est pas encore publié, il y a le fait que tous les députés, ils sont membres des 6 commissions générales que nous comptons mettre en place. Nous avons mis en projet la discipline, la présence effective aux travaux de toutes les commissions. Nous parlerons également de la déontologie,
de l'éthique, du respect, pour que les débats soient des débats constructifs au sein de l'Assemblée nationale, pour mieux accompagner les autorités de la transition. Un règlement, Monsieur le Président, qui va dans la même lignée que celle de la transition? Oui, parce que la transition, nous n'avons pas encore de manière précise arrêté la période, mais nous devons nous préparer à ce que la transition ne dure pas et que nous puissions revenir dans des conditions meilleures pour organiser les élections. Mais ce règlement est adapté à la situation actuelle de l'Assemblée nationale de la transition. Très bien. Et vous verrez, par exemple, les innovations, qu'il n'y a pas de groupe parlementaire. Parce qu'on met en place les groupes parlementaires en fonction de la présence des députés de certains partis politiques. Nous, même, quand bien même nous avons été désignés sur la base des listes d'aptitude proposées par les formations politiques, la société civile et les militaires, mais ici, nous n'avons pas été élus. Donc, on ne connaît pas quelle est la composition générale de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas un parti dominant. Nous sommes tout simplement des députés. Donc, à partir de ce moment, on ne peut pas constituer des groupes parlementaires. Ça, c'est une innovation que nous avons sortie de l'ancien règlement général de l'Assemblée nationale de la 3e législature. Monsieur le Président, on parle de la restauration des institutions, on parle d'Assemblée nationale de transition dont vous avez la charge. Monsieur le Président, on sait que votre institution est composée, je vais le dire clairement, à près de 80% des membres de l'ancien système. À quoi doit-on s'attendre aujourd'hui? Bien, il faut d'abord repréciser que sur les 98 députés, il y a 67 députés qui viennent des partis politiques. Et dans les 67 qui viennent des partis politiques, il y a 32 qui viennent du Parti démocratique gabonais. Et 35 qui viennent des autres partis, qu'on peut considérer à tort ou à raison, 10 partis de la majorité ou de l'opposition. Mais disons plutôt de l'opposition. Donc, si on fait bien le ratio, 32 sur 98, ça ne veut pas dire qu'on a 80% des députés de l'ancien régime. Mais il y a des députés des partis politiques. Il y a la société civile, avec 25 députés. Donc, on peut penser que si on prend les 25 de la société civile, les 35 des autres partis, ce qui fait un nombre de 60 députés. Donc il y a plus de députés des autres formations politiques que des députés du Parti démocratique gabonais. Monsieur le Président, pouvez-vous nous rappeler le nombre de députés issus du Parti démocratique gabonais? Il y a 32. Alors, pensez-vous qu'avec ces 32 députés, vous pourriez, dans ce contexte, échapper à la confusion d'intérêts, Monsieur le Président, entre ceux de votre parti et les autres? Tout le monde échappera à la confusion d'intérêts. Le seul intérêt que nous avons ici, c'est le Gabon. Nous sommes des députés qui représenteront le peuple et notre motivation, c'est servir ce peuple. Et donc, il n'y a pas des intérêts partisans. Monsieur le Président, il se dit que vous avez procédé à des nominations dans des commissions sans que cela ne passe par une session. Comment l'expliquer? Bon, il faut revenir aux fondamentaux. Lorsque l'Assemblée nationale est constituée de manière normale, ça veut dire qu'il y a des députés qui ont été élus dans des circonscriptions électorales, ils viennent à l'Assemblée nationale. Le jour d'ouverture, il y a la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Et on procède aux élections des membres du bureau, du président au vice-président, au questeur, aux secrétaires, qui sont élus par leur pairs, mais présentés par les différents groupes parlementaires. Et nous procédons à l'élection. Une fois cette étape terminée, les mêmes groupes parlementaires proposent des députés pour occuper des fonctions dans les commissions, dans les bureaux des commissions permanentes. Et là aussi, les groupes présentent des collègues députés pour être présidents
vice-président, rapporteur des bureaux des commissions permanentes. D'accord. On passe par l'élection. Nous sommes dans une situation où tous les députés ont été nommés. Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de groupe parlementaire. Il y a des organes à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a le bureau de l'Assemblée nationale. Il y a la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la conférence des présidents parce que les bureaux, les commissions n'ont pas été mises en place. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce que le règlement n'est pas encore adopté. Le règlement de l'Assemblée nationale doit être adopté au cours d'une séance plénière et transmis à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle déclare éventuellement ce règlement conforme à la charte et à la Constitution de 1991. Oui. À la suite de ces déclarations, nous serons à même de mettre en place des commissions parce que nous allons avoir un cadre légal qui est notre règlement, qui est considéré comme une loi, qui est une loi organique. Monsieur le Président, l'institution dont vous avez la charge n'est plus unicolore, vous l'avez précisé tout à l'heure. Pensez-vous que cette nouvelle composition puisse garantir la qualité des textes qui vont être adoptés et par la suite leur application? Il faut revenir sur le cheminement des lois, la prise des projets de loi. Le gouvernement se réunit en conseil inter, en conseil des ministres, adopte des projets de loi. Donc là, l'initiative de la loi revient au gouvernement. Ce projet de loi est envoyé au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale, et nous examinons ce projet de loi. En fonction des sensibilités des uns des autres, nous amendons ce projet de loi et nous présentons le rapport au vote. Si le rapport est voté, si le rapport relatif à ce projet de loi est voté, et nous venons en plénière, nous adoptons définitivement le projet de loi. C'est maintenant, ça devient une loi. Donc la qualité, elle dépend de deux parties. Une partie, c'est le gouvernement qui juge l'opportunité de prendre une loi dans un domaine particulier, et les députés apportent des amendements en fonction des sensibilités et du vécu de chaque député. Et nous votons. Si nous tombons d'accord sur la nouvelle rédaction de la loi, nous votons. Donc la qualité également dépend aussi de l'Assemblée nationale. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, nous n'avons pas de groupe. C'est la sensibilité des uns des autres. Nous allons arriver certainement à un consensus pour avoir une loi qui soit opérationnelle. Une fois que la loi est votée, elle est renvoyée au gouvernement et on transmet au président de la République pour promulgation. Maintenant, il revient au gouvernement de prendre les décrets d'application. Il ne revient pas au Parlement ou encore à l'Assemblée nationale de prendre des actes réglementaires pour mettre en œuvre une loi. Merci, Monsieur le Président, pour ces précisions. Vous participiez il y a quelques jours au sommet de l'Union interparlementaire à Luanda, en Angola. Pouvez-vous, Monsieur le Président, pensez-vous que le Parlement de la transition soit aligné ou sinon s'inscrit dans la philosophie de cette union? L'Union interparlementaire regroupe tous les parlements du monde. On peut, par extrapolation, on peut dire que ce sont les Nations unies du Parlement. Et le Gabon, dans la phase de la transition qui a été mise en place depuis le 30 août, a besoin d'être accompagné. Et il y a au sein de l'Union interparlementaire des pays qui ont mis en place des transitions, qui ont des expériences réussies, et le Gabon pourrait gagner en étant membre à part entière de cette instance. Et en ce qui nous concerne également, on peut bénéficier de l'appui des conseils, des expériences des uns des autres dans le cadre de notre transition. Monsieur le Président, un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent? Oui, il faut dire que nous sommes, c'est vrai, une Assemblée nationale de la transition, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes des députés. Même si nous n'avons pas été élus, nous sommes des députés. Nous votons les lois pour le peuple.
nous contrôlons l'action du gouvernement pour l'intérêt du peuple. Nous allons travailler dans un esprit constructif pour accompagner le président du CTRI à la mise en place des institutions fortes. Mais il ne s'agit pas seulement d'avoir des textes qui confèrent une certaine légitimité aux institutions, mais il faut que les personnes, les personnalités qui composent ces institutions soient à la hauteur des attentes des populations. Nous, pendant cette période, la période de la transition, les députés que nous sommes, nous allons jouer notre partition. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je vous le rappelle, nous avions à l'instant Monsieur Jean-François Dango, président de l'Assemblée nationale de la transition. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un prochain numéro d'entretien exclusif sur Gabon 24.